Anne Corpet, merci d'être là. Quand on entend, en l'occurrence ces 2 femmes, dire leurs émotions, mais aussi toute leur détermination et leur, inquiétude, c'est aussi représentatif de ce qui se passe au-delà de Copenhague aujourd'hui. Oui, il faut savoir que les Danois n'ont pas l'habitude de descendre dans la rue et cette mobilisation de plusieurs milliers de personnes aujourd'hui témoigne d'une inquiétude au Danemark, mais aussi au Groenland, puisqu'ils manifestent également aujourd'hui contre les visées impérialistes de Donald Trump. Selon un sondage en janvier dernier, 85% des Groenlandais sont hostiles au rattachement de leur territoire aux États-Unis. Seulement 6% y sont favorables. Mais la conquête du Groenland est devenue une véritable obsession pour Donald Trump, qu'il alimente chaque jour avec des déclarations. Hier, sur les droits de douane qu'il menace d'imposer sur les pays qui s'opposent à l'annexion du Groenland. Elle est aussi alimentée par ses conseillers les plus proches. Stephen Miller, hier soir sur Fox News, a déclaré que le Groenland représentait un quart en surface de du territoire américain et que le Danemark avait une armée et une économie trop petite pour assurer sa défense. Alors, il y a 3 jours, les autorités danoises, vous le savez, ont fait le déplacement à Washington pour tenter de calmer les appétits du président, mais peine perdue. Donald Trump souhaite conquérir le Groenland. Nous avons un désaccord fondamental. Voilà ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères danois à l'issue de sa rencontre avec le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État américain. Donald Trump affirme que le Groenland est vital pour la sécurité des États-Unis. Bon, en réalité, il vise surtout les minerais dont regorge le sous-sol. Et il n'a pas exclu le recours à la force, mais plus vraisemblablement, il va mener une campagne pour favoriser l'autonomie du territoire avec des financements ou de la désinformation. D'ailleurs, le Groenland a pris des mesures pour lutter contre cela. Ils ont voté une loi au Parlement local en urgence qui interdit le financement par l'étranger des partis et des candidats dans ce territoire. Ce qu'on observe aussi depuis que Donald Trump formule ces menaces, c'est ce lien qui se resserre entre le Danemark et le Groenland. Lien resserré aussi en fonction des circonstances, si on peut le dire comme ça. Oui, parce que le Groenland a depuis longtemps manifesté sa volonté d'indépendance. Un autre sondage, 56% de la population est en faveur de l'indépendance, mais le royaume est désormais perçu un peu comme protecteur face à la volonté prédatrice des Américains. Si nous devons choisir entre les États-Unis et le Danemark, là maintenant, nous choisissons le Danemark. C'est ce qu'a dit le chef du gouvernement groenlandais la semaine dernière. Et puis cette crise ouverte par les États-Unis a permis aux Danois de prendre conscience en fait de la violence de ce passé colonial. Il y a eu des années 60 aux années 90, par exemple, une campagne de contraception forcée menée sur près de la moitié des femmes en âge de procréer au Groenland. Ça a occasionné des problèmes de santé graves chez certaines d'entre elles. Et ce n'est qu'en septembre dernier que le gouvernement danois a présenté des excuses à la population. Le Danemark a aussi imposé sa langue, ses valeurs, son mode de vie aux Groenlandais. Et là aussi, avec une forme de repentance récente. Par exemple, le Royaume a renoncé seulement en janvier dernier à des tests éducatifs qu'ils imposaient aux parents du Groenland et qui conduisaient à ce que 7 fois plus d'enfants sont placés au Groenland qu'au Danemark. Il y a manifestement une volonté d'apaiser les tensions entre l'ancienne puissance coloniale et le Groenland, mais ça n'enterre pas la volonté d'indépendance des Groenlandais. Nous ne voulons pas être américains, nous ne voulons pas être danois, nous voulons être groenlandais. On dit dans une déclaration commune, les dirigeants des 5 partis du territoire représentés au Parlement local, une unanimité qui montre que l'unité affichée actuellement entre le Royaume et ce territoire est surtout un réflexe de survie face à l'agressivité américaine. Territoire peuplé de quelques 56 000 personnes. Merci beaucoup Anne, merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension.